Dans un petit village reculé nommé Nangolo, niché entre des collines rouges et une forêt dense, vivait une vieille femme connue sous le nom de Bama. Aux yeux des anciens, elle était une gardienne des traditions. Aux yeux des petites filles, elle était un cauchemar éveillé. Bama était l'exciseuse du village. Depuis des décennies, elle accomplissait son œuvre dans une case secrète, à l'orée de la forêt sacrée. On disait que les esprits eux-mêmes lui avaient donné leur bénédiction, et que nul ne devait défier ses rituels sans attirer la malédiction sur le village. Mais les temps changeaient, les plus jeunes commençaient à parler entre elles, à murmurer des choses la nuit, des choses interdites, douleur, peur, colère, et parmi elles, une fille du nom de Aminata, vive et courageuse, décida qu'assez était assez. Avec 4 amis, Fatou, Djeneba, Nafi et Maya, elle forma un pacte. Elles se nommèrent les filles du vent, car, disait-elle, le vent ne se laisse pas attraper, ni couper. Un soir de pleine lune, les filles s'introduisirent discrètement dans la case de Bama, pendant que la vieille dormait profondément, emmitouflée dans des incantations. Elles ne la touchèrent pas. Non. Elles prirent quelque chose de bien plus précieux pour elle, le couteau rituel, transmis de génération en génération. Elles le portèrent jusqu'au cœur de la forêt sacrée, là où même les chasseurs n'osaient s'aventurer. Là, elles creusèrent un trou au pied du baobab aux esprits, y déposèrent le couteau et récitèrent une prière que Maya avait entendue dans les contes interdits de sa grand-mère. À l'aube, une chose étrange arriva. Le village entier fut réveillé par des cris perçants, venus de la case de Bama. La vieille hurlait que les esprits lui avaient repris leurs dons, que sa main tremblait, que sa voix s'était brisée. Quand les anciens vinrent la voir, ils découvrirent son visage décomposé et ses yeux qui fixaient un point invisible dans le vide. Mais ce n'était pas tout. Pendant 7 nuits, des chants d'enfants résonnèrent depuis la forêt, bien que personne n'osa y entrer. Les anciens dirent que c'étaient les filles mortes sous le couteau de Bama, venues réclamer justice. La peur gagna les cœurs. Les villageois, terrifiés, déclarèrent que l'esprit des filles avait pris le contrôle de la forêt et que quiconque poursuivrait la pratique de l'excision serait maudit. Alors les anciens firent ce qu'aucun n'aurait cru possible. Ils brisèrent le tabou. Ils réunirent le village sur la place centrale et, en tremblant, prononcèrent l'interdiction formelle de l'excision. La vieille Bama fut bannie, non pas de force mais par le silence. Plus personne ne lui adressa la parole, ni ne croisa son regard. Elle s'éteignit seule, dans la case abandonnée, 1 an jour pour jour après la disparition du couteau. Les saintes filles du vent, elles gardèrent le secret. Elles grandirent, devinrent des femmes libres, et transmirent à leurs filles non pas la peur, mais le courage de dire non. Et dans la forêt sacrée de Kelena, le baobab murmure encore. Parfois, quand le vent souffle fort, il murmure « Celui qui touche au corps des innocentes entendra leur chant pour l'éternité ».